Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann avait fait péter un bouton de sa chemise, la maîtresse de midi. Bah, elle est mignonne, hein, mais elle est mignonne, voilà. Au coup d'envoi, la première question, dans quelle émission de dating suivions-nous des duos de candidats mère et fils? C'est bien sûr, c'était Qui veut épouser mon fils? Après, vous aviez Monsieur Bleu. Ah, désolé, ils ont pas mis le prénom. Donc, Monsieur Bleu qui a eu cette question, pourquoi Christian Bell a-t-il évité Chris Rock sur le tournage du film Amsterdam? Eh bien, c'était parce qu'il était trop drôle, donc il est passé à l'orange. Après, vous aviez Monsieur Vidéo qui faisait une école de vidéo à Avignon. Donc, c'est intéressant de savoir qu'il y a des écoles de vidéo. Peut-être que je devrais en contacter pour faire le mien. Donc, les grenouilles femelles sont attirées par les grenouilles mâles qui ont une grosse voix. Donc, il est passé à l'orange. Après, vous aviez Manon. Et vous savez pourquoi je dis qu'elle s'appelle Manon? Parce que c'était écrit ici, vous voyez, les parents et la fille de Manon. Dans le jargon du BTP, qu'appelle-t-on des éléphants blancs? Eh bien, c'était des stades abandonnés. Pour la maîtresse de midi, à qui Tim Cook a-t-il succédé? Eh bien, elle ne savait pas, elle a dit l'autre. Et c'était ça, coup de bol, c'était Steve Jobs. Pourtant, c'était hyper connu. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais vous dire un truc, il y a un truc qui est super rigolo avec Elisabeth, sans vouloir être méchant avec elle. Mais grâce à elle, on se rend compte que tout le monde, je dis bien tout le monde, peut être maître de midi. C'est-à-dire qu'il suffit pas d'avoir des grosses connaissances, etc. Non, non, tu peux être maître de midi si tu es protégé par la production, hein, tout simplement. Mais elle est protégée parce que c'est comme d'habitude, c'est pas parce que elle s'appelle Elisabeth, hein, ni parce qu'elle est corse, hein, donc voilà. Quels sont les trois mots les plus envoyés par SMS? Eh bien, c'était je t'aime. Ah bon? Ouais, en général, c'est plutôt, tu fais quoi, t'es où? Selon un sondage récent, les amateurs de viande sont beaucoup plus machos. Donc sur cette question, Monsieur Vidéo est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel? Il a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel. Qui a eu une question qui était vraiment très de bébé, qui a fait une carrière en tant que chef cuisinier. Donc vous avez Paul Newman, acteur, Paul Simons de Simons and Garfunkel, chanteur, Paul Lederman, le producteur de Coluche, des Inconnus, et puis de Thierry Leluron, et puis bien sûr Paul Bocuse, le cuisinier. Donc c'était une question de bébé. Alors ensuite, Elisabeth, David et Manon se sont retrouvés pour le coup par coup. Alors, quelle parole entend-on dans la chanson Le temps des cathédrales? La mauvaise réponse était Il est fichu. C'était pas Il est fichu, il est foutu, le temps des cathédrales. Donc sur cette question, Monsieur Bleu est passé à l'orange. Ensuite pour Monsieur Bleu, qui est une créatrice de mode, et lui, directement, il est parti sur Tamara Delem Pica. Pourtant, les autres étaient assez connus, surtout Paloma Picasso et Isabelle Marant, qui n'est pas très marrante. Sur cette question, Monsieur Bleu est passé au rouge. Qui dit rouge dit duel. Lui aussi a eu les coronesses de prendre la maîtresse de midi en duel, qui, comme d'habitude, a eu une question de bébé. Allez, qu'on rigole, la question de bébé, qu'est-ce que c'est? D'où sortent les canards dans la célèbre chansonnette La danse des canards? C'est pas une question de bébé, ça? C'est une question de Donc, bon, alors vous avez le lac, vous avez la lagune, la mangrove. Là-dedans, c'est des canards qui sortent de la mangrove des fonds, Donc, bien sûr, c'était la mare, une question de bébé. Alors, regardez derrière. Derrière, vous avez la copine d'Elisabeth qui va passer les sélections début avril. Alors on va bien rigoler parce que quand elle va venir dans le jeu, si elle est directement maîtresse de midi comme a été Florian, donc là c'est vraiment la preuve que les 12 coups de midi c'est Pipo et compagnie. Bon moi c'est pas grave. Ensuite Elisabeth et Manon se sont retrouvés pour le coup fatal. Et, et puis Jean-Luc Reichmann il a dit bonne chance, oui, allez c'est parti mon kiki. Quel président de la République a succédé à François Mitterrand, donc Chirac? Pour Manon, quel humoriste affirme qu'elle aime pas les garçons sur un de ses sketchs? C'était Florence Foresti. On a pu voir sa fille qui était trop mignonne. Alors ensuite, pour la maîtresse de midi, quels animaux dont le chef est appelé dos argenté dorment dans un nid posé à terre? Elle ne savait pas que c'était le gorille. Après, qui est l'écrivain de L'homme foudroyé? Là, c'était difficile. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, ça y est, ils veulent la virer. Après,
elle a eu au collège, dans quel cours le professeur se présente-t-il ainsi? Hello, I am your teacher. Donc bien sûr, c'était le prof d'anglais éventuellement. Dans quel film Frank Farmer sauve-t-il la vie de la chanteuse Rachel lors de la cérémonie des Oscars? Donc là, ça semblait facile pour elle, c'était Bodyguard, elle ne l'a pas trouvé. Selon le proverbe, plus on est de fous, plus on rit. Donc je sais pas, ça semblait plus facile pour Manon. Ensuite, pour la maîtresse de midi, quel animal est le Yuki chanté par Gottener? Elle ne savait pas au pif, elle a dit le chien, et c'était le chien. Donc ensuite, de quelle couleur le masque de Batman est-il? Donc le noir. Qui a réalisé le célèbre film d'horreur de l'Exorciste? Donc oui, là aussi c'est encore une question difficile pour la maîtresse de midi. Donc tu te dis, bon, bah s'ils nous mettent des questions difficiles, ça veut dire qu'ils veulent garder Manon. Sauf que la Manon, en centimètres, combien fait un mètre? Donc là c'était 100. Pour Manon, quelle Française a remporté le Master WTA au Texas en novembre dernier? Donc c'était facile, c'était Garcia. Elle l'a pas trouvé. Donc en fin de compte, elle a été aidée, mais voilà, elle trouvait pas. Quelle est la seule consonne dans le mois d'août? Là aussi, c'était une question super facile. C'était le T, elle a dit le U. Bon, passons. Ensuite, quelle est la plus ancienne émission de télé actuellement diffusée sur la chaîne française? Ça aussi, c'était facile. C'était le jour du Seigneur. Quels militaires sont les paras dans les parachutistes? Elle n'a pas trouvé. C'est-à-dire que la Manon, elle était hyper avantagée. Elle aurait pu battre la maîtresse de midi, mais non, bah je sais pas. Donc voilà, donc elle perdait. Toujours pour elle, qui fut président du Venezuela, du Pérou, de la Bolivie et de la Colombie. Bon, ça, il fallait savoir, c'était Bolivar. Donc c'est pour ça que vous avez une monnaie qui s'appelle comme ça dans la plupart des pays d'Amérique centrale. Après de combien de mots la devise de la France est-elle composée? Donc c'était 3. Mais comme on peut voir, la plupart des questions qu'on vient de voir pour Manon étaient super simples par rapport à celle d'Elisabeth. Après, pour Elisabeth, avec quel membre de Boyzone Cécilia Cara chantait Je t'aime plus que tout? C'était une question qui était super dure pour la maîtresse de midi. Donc là, je pense qu'ils ont voulu la virer. Mais le problème, c'est qu'ils ont voulu la virer, mais que Manon, bah voilà quoi. Quel numéro de département d'Île-de-France comprend un 3, donc le 93. Donc après, Jean-Luc Reichmann, bon, bah c'est arrêté pour je ne sais quoi. Et puis après, c'est reparti pour Manon. De quel pays est originaire l'instrument de musique appelé didgeridoo? C'était super facile, elle est partie sur la Pologne, bah ça fait un peu loin quand même, un peu trop près même. Et puis à la fin, bah non, c'était le didgeridoo, donc voilà. Donc en fin de compte, normalement, comment elle s'appelle, Elisabeth aurait dû être éliminée, mais c'est que le problème, c'est que Manon n'a pas su répondre, et puis elle n'a pas pris le temps de répondre, parce que franchement, Elisabeth a eu plein de questions qui étaient super dures, donc je pense que demain, ils vont sûrement la virer, parce que bah, je prépare un truc, mais je crois qu'Elisabeth va rentrer dans le livre des records. Donc voilà, donc bah maintenant, bon bah elle a gagné, mais franchement c'est pas elle qui a gagné, c'est plutôt Manon qui a perdu. Donc bon bah bravo à elle. Hein. De toute façon, comme je dis, hein, profite. Hein, c'est comment dire, c'est la production qui décide. Hein, donc bon, après tout l'argent qu'ils gagnent, bah c'est bien pour elle. Hein, moi je suis pas voilà quoi. Allez ensuite par rapport au coup de maître de quelqu'un de très ambitieux, on peut dire qu'il a les dents qui raillent le parquet. Donc ça c'était facile. Comment s'appelle la reine de Jordanie? Donc, elle ne savait pas, elle a dit au pif Rania, donc bien sûr, c'était bien ça, Rania. Ensuite, alors là, elle a eu une question, pourtant qui était super facile, hein, dans quelle région les habitants sont-ils le plus fiers de vivre? Alors elle est partie sur la Corse, mais elle a dit qu'à droite, ça aurait très bien pu être l'Alsace. Et puis, ben, moi, j'aurais dit la Bretagne, et c'était la Bretagne. Pourquoi je dis ça? C'est parce que quand tu regardes sur les bagnoles, t'as plus de trucs genre fier d'être breton, t'as plein de t-shirts fier d'être breton, il y a très peu de t-shirts fier d'être corse. En général, les gens prennent les plaques minéralogiques des voitures avec le logo corse pour se dire ils vont comme ça ils vont pas me la piquer ma bagnole. Voilà, ça c'est le truc que font beaucoup de gens, c'est de faire ce truc-là par rapport aux Corses. Ensuite, la nouvelle émission de Frédéric Lopez s'appelle Un dimanche à la campagne. De quelle ville Aimé Césaire a-t-il été maire entre 45 et 2001? Elle savait pas, elle a dit l'autre, bah c'était ça, donc c'était bien sûr à la Martinique, c'était à Fort-de-France. Donc voilà, elle a quand même gagné 3000 euros, donc ça lui fait 1500 euros dans la poche. Il n'y a rien à dire, hein, donc comment dire. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, hein, pas tout à l'heure.
Elisabeth prouve que n'importe qui, même avec une culture minimum, peut être maître de midi et être avantagé, voilà quoi. Donc bon. Sinon, par rapport à l'étoile mystérieuse, alors il y a un nouvel élément en bas à droite. Ça ressemble à un casque de espagnol. Je sais pas si c'est ça, mais ça ressemble un peu à un casque espagnol. Alors moi qui étais parti sur Albert Dupontel, je sais pas, hein, je sais pas si c'est toujours ça, parce que un casque espagnol, je vois pas du tout pourquoi ça peut être ça. Mais bon, on va rester sur Albert Dupontel. Bon je pense que demain elle va être éliminée, hein, parce que franchement, on sent que dans le coup fatal, elle a été hyper désavantagée, mais c'est Manon qui a super mal répondu. Allez, sinon je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à demain pour